Tu viens de boucler l'étape du Tour et tu souhaites déjà te lancer un nouveau défi, bouge pas, je te présente l'étape du Tour Femmes qu'on a été reconnaître avec Ségolène Thomas il y a quelques semaines. Alors cette étape elle fait un peu plus de 110 km, dès le départ tu te retrouves dans le col de Plein Palais avec 13,2 km à 6,3% de moyenne. C'est une belle mise en bouche, ce sera pas le col le plus compliqué de la journée, mais ici il sera important de bien gérer son effort pour garder des forces pour la fin de l'étape. Chez les femmes, le com est détenu par Blanca Vas en 44 minutes et 39 secondes, et chez les hommes, Aurélien Paré-Plate l'a montée en 35 minutes et 11 secondes. Après ça, tu bascules dans une descente qui ne présente pas de grand danger avec un bon bitume. Puis ensuite, autour du kilomètre 36, on est sur une partie un peu mal plate, on va dire, avant le col du Frêne. Méfiance à ne pas trop griller de cartouche ici. Je pense que ça peut être vraiment dur parce que là, on avait vent de face et même si c'était plat, ça fait mal aux jambes. Après le col du Frêne qui n'est pas répertorié, tu bascules sur une nouvelle partie plate. Ici, le conseil, ça va être d'essayer de trouver un petit groupe pour s'abriter au maximum dans les roues avant de grimper la côte de Saint-Georges-d'Urtière au kilomètre 73,9. C'est à peu près 5 km, environ 5% de moyenne. Il y a vraiment un bon revêtement et du coup ça roule bien. Donc c'est sûr qu'il faut en garder un petit peu sous la semelle, mais ça se monte quand même bien. Ouais. Là, on est à 10 bornes du pied du col de la Madeleine. Donc ici, il faut vraiment en profiter pour se ravitailler, manger, reprendre des forces, bien boire, avant d'attaquer le pied du col de la Madeleine. Ségolène, ça y est, après un peu plus de 4 heures de sortie et 97 km, on y est dans ce col de la Madeleine. Bon, là, ça va, c'est encore assez facile, mais je crois que les choses vont se corser dans quelques mètres. Là, on va prendre les premières rampes et ça va être assez difficile. Donc là, on part sur un peu plus de 18 km à 8,1% de moyenne. Ouais, c'est ça, donc c'est vraiment un col qui est long où il va falloir gérer son effort et 8% de moyenne, c'est quand même pas rien. À partir de quoi on peut se lâcher sur un col comme ça s'il reste un peu de force? Bon, je pense dans les 2-3 derniers kilomètres, mais et encore les 2-3 derniers kilomètres, si ça monte bien, ça peut encore paraître long. Donc voilà, il faut vraiment essayer de bien gérer son effort et de continuer surtout à bien s'alimenter et à bien boire durant tout le long de l'ascension. Et alors le dernier petit conseil bonus pour finir, c'est de bien penser à prendre des affaires chaudes pour vous couvrir une fois la ligne d'arrivée passée. Ça peut paraître anodin, mais il fait souvent assez frais en haut des cols puisqu'on sera à 2000 mètres d'altitude. On vous envoie plein de force pour cette étape et n'hésitez pas aussi à encourager Ségolène en commentaire qui sera au départ de son premier Tour de France ce samedi.